Alors nous voilà dans un autre endroit de Taipei qui est le temple de Longshan, Longshansi, qui a été bâti en 1738, c'est-à-dire vraiment le début de l'émergence de Bangka comme l'un des premiers sites économiques, humains, touristiques, non, il l'est aujourd'hui grâce au temple où on est, du bassin de Taipei. Donc dans une autre vidéo, je vous parle de Tataocheng et vous disais sur la plateforme de cours qu'entre Tataocheng au nord et Bangka au sud, il y a un espace laissé vide qui est celui de la ville de Taipei d'origine, hein, de la fin du 19e siècle. Là donc on est dans la partie sud et dans un très vieux temple qui est très emblématique de Taïwan. Voilà, l'un des plus vieux temples de Taïwan. Mais pas le plus vieux, Taipei étant une ville assez récente au regard de l'histoire de Taïwan. Voilà. Et donc en fait là je suis sur une sorte de mouvement d'une fondation. Alors on me demande de remettre mon masque, donc je vais le faire comme on me le demande. Une fondation qui vise à faire à dépasser un record mondial des contrôles c'est technique, des hépatites B et C pour Taïwan, c'est-à-dire d'essayer de faire 10 000 tests en l'espace de 2 heures, non de 6 heures, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a choisi pour faire ça un endroit qui est très populaire à Taïwan, donc une culture populaire où finalement les gens vont adhérer, vont se sentir concernés plutôt que d'aller à un hôpital. Évidemment, c'est gratuit, donc ça aide énormément. Je suis désolé, hein, je ne suis pas un pro de la vidéo. Mais tout ça dans un contexte qu'on connaît très bien, c'est-à-dire la crise de la Covid-19 et de la pandémie internationale, avec les très bons résultats de Taïwan et le débat sur l'authenticité des chiffres chinois et de l'origine du virus. Voilà. Vous savez que ce débat a évolué vers un débat de plus en plus marqué sur la présence de Taïwan à l'ONU, à l'OMS, qui était très discret en février-mars, au début de la crise, et qui, de manière surprenante, à mesure que la Chine, disons, est contestée de plus en plus, y compris par les plus hautes personnalités politiques internationales, eh bien, on voit que Taïwan, cette question de la présence de Taïwan à l'OMS est en train d'avancer d'une manière totalement inattendue. Alors là, vous avez des gens, voilà, hein, compris. Ici, on a, comme toujours dans les temples chinois, des divinités différentes d'un endroit à l'autre du temple, qu'on peut prier pour les examens, pour avoir des enfants, pour la santé, etc. Voilà. Donc ce qui est intéressant de retenir ici, c'est qu'une fondation avec des entreprises de technologie, comment on appelle ça, les biotechnologies, va organiser dans un temple populaire un mouvement qui va être à la fois utile à la santé des gens, mais aussi faire de la pub à Taïwan si jamais on arrive à battre ce record. C'est vraiment très fin. Et la conclusion que j'en tire, c'est inévitablement l'efficacité de Taïwan. J'ai écrit ça dans un papier dans Diplomatie qui est sur notre plateforme de cours. L'efficacité de Taïwan pour inventer des modes alternatifs d'existence dans la société internationale du fait de la stupide et incompréhensible attitude de la Chine qui est finalement contre-productive, puisqu'en bloquant Taïwan dans la sphère régalienne des relations internationales traditionnelles, elle force Taïwan, qui est déjà très inventif sur tous les plans, à inventer des nouvelles formes de relations internationales et qui sont beaucoup plus efficaces et qui préfigurent l'avenir de notre présence dans la société internationale. Voilà.